Bonjour, retrouvez tout de suite sur BITV une interview de Fabrice Le Sachet, président d'Érigère, vice-président et porte-parole du MEDEF. Bonjour à tous et bonjour Fabrice Le Sachet. Bonjour. Vous êtes président d'Érigère et vice-président et porte-parole du MEDEF. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La première Merci d'entre de nous elles inviter. portera sur les annonces qui ont été faites ces derniers jours de production de milliers de logements de la part de CDC Habitat, d'Inly notamment. En tant que bailleur social, comment recevez-vous ces annonces? Écoutez, ces annonces, elles sont extrêmement positives parce que la crise n'efface pas la démographie. Il y a des besoins de logement. On a la même population qu'il y a 3 semaines et il faut absolument y répondre. On sait qu'on a un déficit en logement qui est déjà important dans des zones extrêmement tendues, qu'on a des déficits sur certaines catégories, notamment de produits. Et c'est extrêmement important que les bailleurs sociaux notamment, qui ont les reins financiers solides, continuent à porter cet effort de construction. Alors évidemment, construction signifie chantier et chantier signifie également personnes physiques sur le terrain. Et là, il faut que toutes les mesures de sécurité soient mises en place. Mais je crois que le BTP a travaillé avec les autorités gouvernementales pour édicter des guides de bonne pratique. Et donc, je ne doute pas que l'activité des chantiers redémarrera. C'est déjà le cas depuis la semaine passée. En tant que président d'Érigère, ce que je peux vous dire à date sur le groupe Érigère, qui est une filiale d'Action Logement, c'est que en ce qui nous concerne, la quasi-totalité des chantiers ont été arrêtés. Donc, on n'a pas pour autant croisé nos bras. On a évidemment été au contact de nos partenaires, de nos prestataires, et on fait tout pour les aider et pour redémarrer. On est également en contact étroit avec les maires des communes, des collectivités et avec les promoteurs immobiliers pour chercher d'ores et déjà les voies qui nous permettront d'accélérer une fois la crise passée. Et le recours au chômage partiel et au chômage technique pourrait impacter les ménages les plus fragiles. Est-ce que vous avez prévu des mesures de solidarité envers vos locataires? Alors, tout d'abord, on n'a pas souhaité avoir de mesures qui visent automatiquement tout le monde parce que la solidarité nationale, elle doit être activée par les personnes qui en ont réellement besoin. Ça, c'est extrêmement important. Pour ceux qui en ont besoin, bien évidemment, la consigne qui a été donnée, c'est la plus grande souplesse, la réactivité et l'écoute. Et c'est ce que mettent en place nos équipes. Il y a des numéros dédiés. On est joignable 24 sur 24, 7 jours sur 7. Nos gardiens demeurent présents, bien évidemment, dans nos résidences. Et donc, en cas de difficulté, il faut nous contacter et expliquer pourquoi. Sachant que le chômage partiel que vous mentionnez, au niveau SMIC, c'est l'un des plus généreux d'Europe aujourd'hui. Au niveau SMIC, c'est 100% des revenus nets de base. Et jusqu'à 4,5 fois le SMIC, c'est 84% des revenus nets de base. Donc, il y a quand même, j'allais dire, un filet de pouvoir d'achat grâce au chômage partiel qui est conservé. Et puis, il faut aussi rappeler que pour les bailleurs sociaux, il y a une partie qui est prise en charge par les APL dans un certain nombre de cas, de façon plus ou moins importante. Et donc, le reste à charge pour les locataires peut être finalement assez faible dans certains cas. D'accord. Et une dernière question qui s'adresse plus peut-être à votre casquette de vice-président et porte-parole du MEDEF. Est-ce que vous pensez que cette crise pourrait modifier l'approche immobilière des entreprises? On pense par exemple au recours massif au télétravail qui pourrait questionner la pertinence des espaces de bureau, par exemple. Alors, on ne découvre pas le télétravail à la faveur de cette crise, hein. Il y en a qui l'avaient découvert pendant la crise des retraites, ou en tout cas les grèves liées à la réforme des retraites, d'autres pendant l'épisode Gilets jaunes, mais ça fait un certain nombre d'années quand même que le télétravail existe. Maintenant, cette crise, elle montre à la fois la possibilité et la nécessité d'organiser le télétravail, qui est une amélioration dans un certain nombre de cas de la qualité de vie des salariés, de la productivité finalement. Quand on se sent mieux, quand on évite les embouteillages, quand on évite la perte de temps dans les transports, et ben, c'est de la productivité en plus. C'est aussi contribuer à la transition climatique, hein, d'optimiser ces déplacements, ces interactions.
Et c'est aussi une optimisation pour les entreprises. Si on a moins d'espace de bureaux nécessaires, eh ben, il y a une optimisation des coûts. Donc, je dirais que tout le monde est gagnant, mais il faut aussi, parce que c'est ce que cette crise révèle, c'est que les outils soient au niveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. De temps en temps, c'est un petit peu complexe, l'interopérabilité, les pare-feux, les connexions. Et donc, il y a vraiment un écosystème d'outils qui doit être très opérationnel, très simple et très performant si on veut vraiment que ça se massifie de façon pérenne et structurelle. Merci Fabrice Le Sachet d'avoir répondu aux questions de Business Immo. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur businessimo.com et sur BITV.